Shalom à tous, Shana Tova ou Metuka. En introduction de ce cours, j'aimerais parler d'un événement qui s'est passé il y a très 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 longtemps, puisque c'est l'année dernière. La semaine dernière, nous avons reçu en Israël 200 missiles balistiques de l'Iran. Et comme c'était il y a très très longtemps, donc les journalistes ont déjà passé à autre chose. Les événements s'enchaînent et on oublie ce qui s'est passé, la protection extraordinaire de Hashtachem sur la terre d'Israël. Et j'aimerais ouvrir ce cours pour témoigner de notre reconnaissance et témoigner vraiment publiquement de ce qui s'est passé, parce que certains ont vécu cet événement enfermés dans des chambres fortifiées, les mamades. Certains ont vécu ça de l'extérieur à la télévision. Et j'étais, moi, avec mon fils, sur la route du Shomron, en Samarie. On rentrait à la maison et tout d'un coup, on entend les sirènes, on entend que ça pète de partout. Et donc les consignes de l'armée sont que lorsqu'il y a des sirènes, il faut s'arrêter sur le bord de la route, s'allonger, sortir de la voiture, s'allonger par terre et mettre les mains sur la tête. Alors j'étais avec mon fils de 7 ans, Orsion, et donc on s'est mis de côté, il y avait là-bas une station de bus avec du béton, et il y avait peut-être 5 6 personnes qui s'étaient également arrêtées. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, je n'avais pas vu les infos, j'étais sur la route, et on entend les sirènes, et j'étais avec mon fils, je me suis mis comme ça sur lui, et on lève les yeux au ciel, et on voit. Alors, les missiles balistiques, il faut comprendre. Missiles balistiques, ce n'est pas entre guillemets, les petits missiles qu'on se prenait de Gaza. Missiles balistiques, je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est 200 kilos. Et en tout cas, quand on regarde au ciel, c'est une sorte de segment de feu énorme qui arrive comme ça, et on voyait des dizaines de missiles comme ça au-dessus de nos têtes. Et on a vu vraiment, vraiment, vraiment la protection divine qui s'habille dans la nature d'Eretz Israël. Comme vous savez, en Israël, Hachem ne veut pas faire de miracle. Ça, c'est la Hanaga de Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. En Israël, la protection de Dieu et la façon dont Dieu dirige le monde, c'est à travers la nature d'Israël. Il s'habille dans les soldats de Tzahal, il s'habille dans Kippat Barzel, dans le dôme de fer. Et donc on voyait Star Wars, on voyait les missiles balistiques contre les missiles d'Israël au-dessus de nos têtes. Et à un moment, il faut comprendre qu'un missile balistique qui tombe, c'est pas une grenade, d'accord, c'est pas, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et on entendait autour de nous, boum, 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 vraiment, c'est très, très impressionnant. Et à un moment, mon fils me dit, papa, regarde. Et on voyait, il me dit, regarde, il y a un missile qui va vers nous. Alors, je dis, ah, mince. Et on voyait vraiment un missile qui descendait. Alors, vers nous, c'est-à-dire, on était sur la route, on voyait qu'il était en direction de notre route. Je dis, bon, bah, écoute, on va faire Tehillim et tout va aller bien. Donc, on s'est mis comme ça, on a commencé à lire des Tehillim et on pouvait absolument rien faire. Et tout d'un coup, mon fils me dit, alors j'ai dit, bon, regarde par terre, ne regarde pas en l'air. Évidemment, il ne m'écoute pas. Il est comme ça, en train de regarder en l'air. Et il me dit, papa, regarde, le missile s'est détourné. Alors on a vu le missile qui allait vers nous, tout d'un coup, vraiment pratiquement à 90 degrés, et il est tombé dans un chétar patoir dans la nature près de nous. On a entendu un boom énorme, ça, vraiment, ça a tremblé. Mais voilà, c'est un exemple, 200 missiles sont tombés en Israël. Il y a eu un seul mort dans un territoire aussi petit qu'Israël, un seul mort. C'était un arabe palestinien, donc l'Iran a visé apparemment. Donc c'était un miracle extraordinaire. Il faut remercier Hachem pour ce miracle-là. Et ne pas, voilà, on est tellement habitué maintenant, les événements s'enchaînent, il ne faut pas oublier ça. Et donc on commence l'année par un remerciement à Hachem de toute cette protection à travers, comme j'ai dit, la nature d'Eretz Israël. Et je l'avais dit la dernière fois, je le redis ici, il faut comprendre que toute cette protection, évidemment, elle est activée par le fait qu'on a recréé notre État, le peuple d'Israël est sur sa terre, les prières, les Tehillim, tout ce que vous voulez. Mais l'élément principal qui active cette protection de Dieu, c'est la Messirut Nefesh de nos soldats. C'est-à-dire le don de soi des soldats de Tzahal. Je l'avais expliqué la dernière fois, je le redis rapidement, mais c'est très important. Il faut savoir que la, le don de soi, la Messirut Nefesh, dans les sphirotes, c'est le Keter. D'ailleurs, dans la destruction du mal, quand vous voyez la bracha, la minim la malchinim, la bracha de la Hamida qui parle de la destruction du mal, le mal,
c'est une racine qui est très puissante. Donc pour déraciner, pour effacer, pour nettoyer, pour détruire ce mal-là, il faut une lumière qui est très puissante. Et si vous regardez dans les Sidurim séfarades, vous avez, à chaque Beracha, vous avez un nom de Dieu, le nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, et à chaque fois, c'est des points, un Nikoud qui est différent. Et dans le Baruch Ata Hashem de l'Amanim Velam Al-Shinim, sur la destruction du mal et de nos ennemis, remarquez là-bas que le Nikoud, c'est un kamatz, une sorte de thé comme ça. Et chez les Mekoubalim, le kamatz, c'est la lumière du Keter. Et ça veut dire que pour nettoyer le mal, comme sont en train de faire nos soldats au Liban, à Gaza, on va aller en Iran aussi faire le travail, il faut une lumière extrêmement grande, c'est la lumière du Keter. La lumière du Keter, il y a deux possibilités. Soit on est un très très grand kabbaliste et par des intentions kabbalistiques, une grande pureté, on arrive à se connecter là-bas et à faire descendre cette lumière-là. Et ça arrive. David nous avait témoigné la dernière fois d'une histoire comme ça. Soit c'est la Messirut Nefesh. C'est-à-dire le fait que des jeunes soldats de 18 à 25 ans ou des réservistes jusqu'à 40 ans environ, voire plus, d'accord, sont prêts à donner leur vie pour la protection de la terre d'Israël, du Ham Israël, ça, ils activent, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veulent pas, qu'ils en ont conscience ou qu'ils n'en ont pas conscience, ils activent la lumière du Keter. C'est cette lumière shorshit, cette lumière qui est une racine très 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 haute, qui est à la, qui a la capacité de détruire le mal. C'est un peu comme, vous savez, Abraham et Yitzhak, lorsque Abraham fait cette Messirut Nefesh, de donner son fils à Hachem, il est prêt à sacrifier son fils. Et Yitzhak lui-même, qui avait 37 ans, je vous rappelle, était prêt à se sacrifier pour Hachem. Et bien cet événement-là, c'était la 10e épreuve d'Abraham, a complété l'identité d'Abraham, et les deux ont atteint un niveau extraordinaire. Il faut savoir qu'en Israël, il y a des centaines de milliers d'Abraham et des centaines de milliers de Yitzhak. Les centaines de milliers d'Abraham, c'est tous les parents qui envoient leurs fils à la guerre, à Gaza, au Liban, dans les unités spéciales et secrètes qui se baladent un peu partout. Et les centaines de milliers de Yitzhak, ce sont tous les soldats qui sont actuellement au front et, comme j'ai dit, qui activent cette grande lumière du Keter. Et c'est pour ça que cette année-là, on est dans l'année, Bezrat Hashem, du retournement, de la révolution où le mal va disparaître, Bezrat Hashem. Et donc voilà, je voulais juste commencer par ce témoignage de cette grande protection divine qu'est en Eretz Israël. Donc remercier Hachem, ne pas oublier, et Bezrat Hachem, ça va continuer. Amen, amen. Tov, nous allons aujourd'hui parler de la Teshuvah, et j'aimerais aborder un aspect, une caractéristique très spécifique de la Teshuvah, qui est citée dans le Talmud par Resh Lakish. Il faut savoir que Resh Lakish, c'était lui-même un très grand Baal Teshuvah, c'était le chef de la mafia en Israël, le chef des voleurs, il l'appelait. Et il a fait une chouva extraordinaire, et c'est devenu, non seulement il a fait une teshuva, il est revenu à sa source, mais c'est devenu un sage du Talmud, et c'est devenu la chavruta, le binôme d'études du plus grand sage de l'époque, qui était Rabbi Yochanan. Et donc, qui mieux que Resh Lakish pour parler de la teshuva, mais pas seulement d'une façon théorique, de la puissance, comment la teshuva va agir sur notre réalité. Alors regardez. Nous avons ici, donc c'est notre traité de Yoma, page 86, Amar Resh Lakish a dit Gedola Teshuva, chez, si vous pouvez couper le micro, vous coupez le micro s'il vous plaît, voilà. Gedola Teshuva, chez Zdonot, Naasot Lo Kish Gagot. Le Resh Lakish nous révèle la grandeur de la Teshuva. Il nous dit que la Teshuva est tellement puissante que si une personne a fait une faute de manière volontaire, il a voulu fauter, il avait la conscience de la faute, lorsqu'il fait teshuva, ses fautes se transforment en fautes involontaires. Comme s'il n'a pas fait exprès. Reviens Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ton avon. Maintenant il dit, c'est avon, mais zidou, avon, on sait que dans la Torah, avon, c'est une faute volontaire. Et tu vois que dans le verset, le prophète appelle ça un mirchol, c'est-à-dire et tu trébuches, comme si tu n'avais pas fait exprès, tu n'as pas fait attention. Donc selon ça,
cette phrase-là de la Torah, Resh Lakish apprend que la Teshuvah a une capacité à transformer des actes qu'on a fait de manière volontaire en faute involontaire. La Gemara, hein, elle continue. Eini, comment ça? Vraiment? Vea Amaresh Lakish, ce que tu cites là dans la Gemara, ça contredit une autre phrase de Resh Lakish. Gdola Teshuvah Sheznot Narsot Lokisruyot. La Teshuvah est tellement grande que les fautes volontaires sont transformées en mérite. Pas seulement maintenant, c'est une faute, mais finalement c'est involontaire. La faute que tu as faite se transforme en mérite. C'est-à-dire tu as volé, tu as menti, tu as fait du lachonara, tu as tout ce que tu veux. Et bien cet acte-là, après que tu aies fait la teshuva, ça devient pour toi un mérite. Qu'est-ce qui est marqué ici? Que lorsque le rachat fait teshuva, ve'asa mishpat u'tzdaka, et il pratique la justice et la tzedaka, alehem yichye. Alors c'est quoi alehem yichye? Comprend de là Resh Lakish que sur ses anciennes fautes, il va puiser des sources de vie. Ce seront pour lui un mérite. Donc il y a une contradiction. Soit la teshuva, ça a une capacité à transformer la faute volontaire en faute involontaire, soit la teshuva, c'est une capacité à transformer la faute en mérite. Nous dit la Gemara, Lokashia, non, c'est pas contradictoire. Kan mehava, kan mira. Dans le cas où les fautes sont transformées en fautes involontaires, on parle d'une tchouva mira, une tchouva de crainte. Dans le cas où les fautes sont transformées en mérite, on parle d'une tchouva de ahava, d'amour. Voilà. Donc maintenant, évidemment, il faut comprendre c'est quoi tchouva mira, tchouva mehava, on va revoir ça rapidement. Mais surtout, même si on comprend c'est quoi la tchouva de ahava, une tchouva d'amour, comment après avoir fait une teshuva, mais j'ai menti, j'ai frappé quelqu'un, je lui ai cassé la jambe, il y a eu un meurtre. Comment ça peut devenir un mérite? C'est très étrange, très mystérieux apparemment, et on va voir qu'en Ah, réalité, ça révèle ah, la puissance de la Lolo. teshuva. Les micros, s'il vous plaît, les micros, voilà. Tov. On va rappeler rapidement ce qu'est la teshuva. La teshuva, comme vous le savez, ce n'est pas le repentir. La teshuva, c'est un retour et une réponse. Pourquoi un retour? Nous savons que il y a une distance qui va se créer entre la créature et son créateur, d'accord? Comme un bébé. Au début, le bébé est dans le ventre de la maman. Lorsqu'il naît, il va avoir une sorte de séparation. Il va se retrouver à l'extérieur de la maman. Et que fait le bébé juste après la naissance? Immédiatement, il a un mouvement naturel de retour à sa source. Il va téter le sein de sa mère, qui va lui donner l'énergie. Donc, il retourne à sa source. Et c'est ce lait dans le sein de sa mère va lui donner l'énergie pour grandir et pour se révéler. Et ça, c'est toute la création qui fait ça. Toute la création du fait même qu'on soit une créature, nous avons une distance naturelle avec notre créateur. Et donc la teshuva, c'est quoi? C'est un mouvement intérieur de retour à sa source. C'est ça la teshuva. Donc la teshuva, c'est un changement d'identité. C'est-à-dire là, je ne suis pas réellement moi-même. Lorsque je fais teshuva, je retourne à ma source et je puise de là toutes les lumières et toutes les énergies qui font que je suis moi. Le vrai Nathaniel, c'est pas le Nathaniel maintenant. Le vrai Nathaniel, c'est le Nathaniel à la source. Donc la teshuva, c'est ce retour intérieur qui permet à chacun de redevenir lui-même. C'est la teshuva. C'est quoi la teshuva de la crainte? C'est quoi la teshuva de l'amour? Alors Rav Kook explique ça d'une façon très chirurgicale dans le livre Orot HaTeshuva. Il dit que la teshuva de crainte, c'est un mouvement de retour. Et c'est, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, c'est que ce mouvement de retour dont j'ai parlé n'a absolument rien à voir avec la faute. Un bébé, il n'a pas fauté. D'accord? C'est un mouvement naturel. Donc, le mouvement de retour à sa source qu'est la teshuva n'a rien à voir avec les fautes. Tout le monde fait teshuva. Le Rav Kook dit, la teshuva, c'est un mouvement cosmique. Les plantes font teshuva.
les minéraux font teshuva, les animaux font teshuva, tout le monde fait teshuva, les anges font teshuva. Les anges, ils n'ont pas de faute. Donc la teshuva n'a rien à voir avec la faute. Le chidouche de la Torah, la spécificité que nous dit Dieu dans la Torah, c'est que même s'il y a eu une faute, c'est-à-dire naturellement, vous avez une distance avec le Créateur, donc il y a une sorte de soif métaphysique de retour par le Créateur, mais si vous faites une faute, vous êtes encore plus éloigné que le Créateur, du Créateur. Et donc le chidouche de la teshuva, c'est que même si vous avez fait une faute et que vous êtes encore plus éloigné de votre source, il y a une possibilité quand même de revenir. Et pourquoi j'ai dit que c'est un chidouche du judaïsme? Parce que par exemple dans le christianisme, c'est impossible. C'est-à-dire s'il y a eu faute, la faute est marquée dans l'ADN spirituel de la personne et c'est indélébile. Donc la teshuva dans le christianisme n'existe pas. Et ce mouvement de retour à sa source n'existe pas puisque l'humanité est entachée de la faute originelle, comme ils disent. Nous sommes tous les descendants de Adam qui a fauté, etc. C'est ce que dit le christianisme. Chez nous, dans le judaïsme, malgré le fait qu'il y a eu une faute, donc il y a eu une distance plus grande, il y a eu le canal s'est encore plus bouché, et bien le retour est possible. Et on a deux chemins. On a tshuva mir'a, tshuva me'ahava. La tshuva mir'a, dit le Rav Kook, c'est la teshuva, c'est-à-dire l'abandon de la faute qui est activé, dont le moteur est la crainte. Et dit le Rav Kook, il y a plusieurs catégories de crainte. La première crainte, c'est la crainte la plus basique, c'est la crainte de la punition. Tu sais que si tu continues à faire des fautes et tu ne fais pas tes chouvas, tu vas avoir une punition. Donc j'arrête de faire des fautes parce que j'ai peur de la punition, je crains la punition. Il y a une faute un peu plus... il y a une tchouva, pardon, de crainte un peu plus grande, qui est le fait que la teshuva m'apporte un mal-être physique, un mal-être physiologique. Quand je suis dans la faute, quand je suis dans le mal, ça a des répercussions sur mon corps. Je me sens pas bien. Et j'ai pas envie de me sentir pas bien. J'ai envie de me sentir bien, donc j'arrête de faire la faute, et donc je fais teshuva par la crainte. Il y a une teshuva de crainte encore plus délicate, qui est l'abandon de la faute par un mal-être psychologique et moral. Ça veut dire que je vois que lorsque je suis dans une situation où je fais le mal, je ne me sens pas bien moralement. Je sens que je touche à un point, une écouda chez moi moral. Et donc j'ai un mal-être psychologique, j'ai un mal-être moral. Je ne me sens pas bien, mais c'est un mal-être plus intérieur maintenant. Et donc j'abandonne la faute à cause de ce mal-être-là. Et il y a une chouva mira encore plus grande, c'est un mal-être spirituel, qui est le fait que je comprends que lorsque je fais la faute, je suis en rébellion contre l'autorité suprême de Dieu et contre la tradition de mes ancêtres. Donc la tchouva mira, c'est un retour, c'est vraiment, on abandonne la faute, mais à cause d'un élément extérieur, à cause d'un mal-être que j'ai en moi, et je ne veux plus le ressentir, donc je reviens vers le bien qui est en moi et j'abandonne le mal. Tchouva mais ahava, la tchouva d'amour, c'est complètement différent. C'est un autre canal intérieur qui est, le moteur va être intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas une raison superficielle, aussi grande soit-elle, qui va activer chez moi ce mouvement d'abandon de la faute, mais ça va être une identification au bien. J'abandonne le mal, pas parce que j'ai peur de subir les conséquences du mal, j'abandonne le mal parce que je me connecte au bien. Je m'identifie totalement au bien en tant que bien. Et j'abandonne le mal parce que c'est mal. Je me fiche des conséquences positives ou négatives du bien ou du mal. C'est une unité totale avec le bien. Ça, c'est la tchouva de Ahava. La tchouva de Ahava, c'est une teshuva extrêmement puissante, où la personne active chez lui ce retour, mais sa source, la source de ce mouvement, c'est une source d'amour de Dieu, une source d'amour du bien.
Et donc, nous dit Resh Lakish, si tu as activé chez toi ce mouvement par un amour du bien, un amour de Dieu, sache que c'est tellement puissant que ça peut transformer des fautes qui étaient chez toi volontaires en mérite. Et ça, maintenant, il faut essayer de comprendre. Comment c'est possible? Pour comprendre ce mystère, apparemment, il faut rentrer dans une autre sugya, un autre thème très important dans la Torah. C'est le thème, la contradiction apparente entre la Yedi'a et la Bechira. C'est quoi la Yedi'a, la Bechira? C'est un sujet qui est très connu, qui a été débattu par beaucoup de sages d'Israël. C'est le fait, la contradiction apparente entre mon libre arbitre et le fait que Dieu sait tout à l'avance. Chez Dieu, il y a une perfection absolue. Il y a une unité absolue. Donc il est au-delà du temps, au-delà d'espace, au-delà de toute dimension de la création. Donc chez lui, le présent et le passé et le futur se confondent. Il est au-delà de tout ça. Donc c'est évident que Dieu sait à l'avance ce que je vais faire. Mais donc a priori, c'est un problème. Parce que si Dieu sait à l'avance ce que je vais faire, est-ce que Dieu savait à l'avance que j'allais lever ce verre 3 fois? Il le savait avant que je le fasse. S'il le savait, est-ce que j'avais vraiment le choix de le faire ou pas? Mais si j'ai le choix de le faire de manière totalement libre, donc ça veut dire que Dieu ne le savait pas à l'avance. Parce qu'il existe dans la création un espace totalement libre qui est activé par mon libre arbitre. Donc c'est a priori une contradiction. Si Dieu sait tout à l'avance, a priori j'ai pas le libre arbitre, et si j'ai le libre arbitre, a priori Dieu ne sait pas tout à l'avance. Donc comment on résout ça? Et on va voir ici 2 avis, et vous allez voir que ces avis-là vont nous expliquer comment la teshuva de Ahava, la teshuva d'amour, va nettoyer la faute et la transformer en mérite. Alors le premier, pas le premier, mais disons le premier sage qu'on va voir qui traite de cette question-là, c'est le Rambam, Maïmonide. Maïmonide dit un truc très intéressant. Je vais vous le faire à l'oral, j'ai amené les sources, mais je vais vous le faire à l'oral. C'est dans les lois de la Teshuvah, celui qui veut voir, loi de la Teshuvah, chapitre, dans Mishneh Torah, chapitre 5, halacha 5. Maïmonide dit un truc très intéressant. Il dit, cette question apparente entre la Yidia et la Bechira, le fait que Dieu sait tout et le libre arbitre, la réponse, elle est très simple. C'est que c'est pas une question. Il dit, tu as 2 catégories de questions. Tu as des questions qui sont des vraies questions et donc on en attend une réponse. Et il dit, tu as des questions qui ne sont pas des questions. Donc il ne peut pas y avoir de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que la lumière, la lampe ici, elle est sucrée ou salée? C'est une question. Ah non, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de réponse puisque l'axiome de base de la question est faux. Donc la question est fausse et donc il n'y a pas de réponse puisqu'il n'y a pas de question. Dit Maïmonide que la question de la contradiction apparente entre la Yediya et la Bechira n'est pas une question. Donc il n'y a pas besoin d'y répondre, il dit. On est exempté de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas de contradiction, puisqu'il n'y a pas de question. Alors, d'où il sort ça? Il y a marqué dans Rabbi Akiva dit Hakol tsafouy va reshut netuna. Dans les maximes des pères, il y a marqué que Hakol tsafouy, tout est su à l'avance, va reshut netuna. Mais nous avons le libre arbitre, nous a été donné le libre arbitre de choisir. Et Rabbi Akiva fixe ça comme un axiome de base de toute la création. Et dit Rabbi Akiva, eh ben, cette phrase-là dans laquelle tu dis Dieu sait tout à l'avance, et en plus tu as libre arbitre, c'est pas une contradiction. Il n'y a pas de question ici. Alors il explique pourquoi il n'y a pas de question. Il dit parce que quand tu veux mettre en avant une contradiction, A et B sont contradictoires. A, j'ai une contradiction, il me faut une réponse C. Il dit, quand tu veux mettre en avant une contradiction dans la logique, tu dois comprendre A parfaitement,
tu dois comprendre B parfaitement, et puisque tu as compris les deux, tu vois ici qu'il y a une contradiction. Et donc, on attend une réponse. Il dit, mais A et B, ici, tu as un problème. C'est que A, qui est la connaissance de Dieu, tu n'as aucune possibilité de comprendre ce qu'est la connaissance de Dieu. Quand on dit Dieu sait tout à l'avance, c'est quoi sait tout, Yodéa? Ce mot-là que j'utilise, c'est une projection, c'est j'habille la connaissance de Dieu, je la dénature et je la conceptualise par un concept humain. Je la rentre dans un cadre que j'appelle moi de la connaissance. Mais, dit le Rambam, la connaissance de Dieu, tu ne peux pas la faire rentrer dans tes concepts. Pourquoi? Parce que, dit le Rambam, Dieu est la perfection absolue, est l'unité absolue, le Echad. Il est absolument un. Et quand on parle de un, dit le Maïmonide, il n'y a aucune chose que tu connais qui ressemble à ça. Tout ce que tu crois être un, c'est pas un. Alors moi, je ne suis pas un, je suis composé de choses. Un corps et une âme. Mon corps, il est composé de choses. Mon âme a 5 dimensions. Nefesh, Ruach. Donc tout est composé de choses. On peut se subdiviser, subdiviser, subdiviser. Donc l'unité parfaite n'existe pas dans la création. Le seul un, le seul Echad parfait, c'est Dieu. Donc, si chez toi, tu as Nathaniel et tu as une connaissance extérieure, par exemple, je ne connais pas la littérature moldave du XVe siècle. Je ne connais pas. Ça a l'air passionnant, mais je ne connais pas. Donc cette connaissance-là est extérieure à moi. Si maintenant je prends du temps pour étudier la littérature moldave du XVe siècle, cette connaissance qui était extérieure devient maintenant intérieure. J'ai acquis une connaissance. Au début, c'était à l'extérieur, après, c'est à l'intérieur. Donc, chez nous, chez l'homme, la connaissance et notre être sont séparés à la base, et après, il y a un mouvement d'unité, d'union. Dit le Maïmonide, chez Hachem, tu ne peux pas avoir cette séparation-là, parce qu'il est le imparfait. Tu ne veux pas dire qu'il ne connaissait pas, et après, il connaît. Ça veut dire qu'il y a eu un changement chez lui. Or, il ne peut pas exister de changement, puisqu'il est parfait. Et donc, dit Maïmonide, l'essence de Dieu et sa connaissance, c'est la même chose. L'essence de Dieu et sa yédia, c'est la même chose. Or, son essence est pour nous imperceptible. Tout ce qu'on parle, à chaque fois qu'on parle de Dieu, on ne parle jamais de l'essence de Dieu, on parle toujours de ses dévoilements. D'accord? Et donc, sa connaissance aussi pour nous est imperceptible. Donc, dis Maïmonide, quand tu dis ah, Dieu sait tout à l'avance, quand tu dis sait tout, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, si tu ne sais pas de quoi tu parles, ne mets pas maintenant une contradiction. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et Rabbi Akiva nous dit, c'est pas contradictoire. Il y a la connaissance de Dieu et il y a le choix. Donc le Rambam, alors c'est un peu frustrant. Il répond pas à la question, mais il y répond. Il dit voilà, il n'y a pas de question. Donc je suis exempté d'y répondre. Alors c'est un petit peu frustrant. Donc le Rabbi Tzadok à Cohen Miloubli dans Tzidkat Hatzadik, il donne une réponse un peu plus profonde que le Rambam. Et il dit comme ça. Il dit quand on parle de la connaissance de Dieu et quand on parle du libre arbitre, c'est en réalité deux dimensions parallèles qui coexistent. Je m'explique. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit tu peux lire toute l'histoire humaine à la lumière du fait que l'homme a le libre arbitre. Et tu peux lire toute l'histoire humaine à la lumière du fait que tout est su à l'avance par Dieu et qu'on n'a pas libre arbitre. Tout était connecté. Et ces deux choses-là, dit le Tzedek Hatzadik, et coexistent et sont vraies en même temps. Je donne un exemple. Il y a une lecture de la Torah qui montre que le peuple d'Israël a reçu au mont Sinaï les premières tables de la loi. Suite à ça, dans cette table de la loi, il y a marqué qu'il ne faut pas faire d'idolâtrie. Le peuple d'Israël a décidé de faire le veau d'or
on va dire que c'est de l'idolâtrie, il y a un débat dans ça. Et en conséquence de ça, les premières tables de la loi ont été brisées. Donc là, c'est une lecture de l'histoire qui est lue avec les lunettes, avec la dimension que l'homme a le libre arbitre, le peuple d'Israël a le libre arbitre, et, donc, enfin, en tout cas, les Hébreux ont le libre arbitre, et les événements s'enchaînent par une suite de cause à effet. C'est une lecture. Dit Rabbi Tzadok Kohen Miloublin, il dit, mais il y a une autre lecture, inverse. Il dit que Dieu voulait donner des deuxièmes tables de la loi. Il voulait amener au monde une autre lumière, les deuxièmes tables de la loi. Ce n'est pas la même lumière que les premières tables de la loi. Et pour qu'il y ait des deuxièmes tables de la loi, il ne faut plus qu'il y ait les premières. Pour plus qu'il y ait les premières, il faut qu'il y ait une raison pour que ces premières disparaissent. Pour qu'il y ait une raison, il faut une faute. Et pour qu'il y ait une faute, il faut que l'homme Israël fasse le vaudor. Et comme ça amène la lumière des deuxièmes tables de la loi. Donc ici, il nous dit qu'il y a deux dimensions qui se confondent. Et les deux sont vraies. Et les deux coexistent. Il y a le film du début à la fin, et il y a le film de la fin au début, qui existe déjà. Dit Rabbi Tzadok Kohen Miloublin, ces deux anhagot, ces deux comment dire, ces deux façons dont Dieu se révèle au monde existent, sont vraies et sont complémentaires. Comment c'est possible? Alors, quand je donne ce cours-là, j'aime beaucoup montrer quelque chose. Alors, quand c'est en présentiel, je sépare le groupe en deux. Et voilà, je vais vous montrer une petite photo. C'est une illusion d'optique très connue. Donc là, ça fera un petit moment d'effet parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre de quoi il s'agit. Voilà, ceux qui connaissent, ne dites pas, ne spoilez pas. Voilà. J'aimerais que vous me disiez, ici, il y a la photo d'une dame. Selon vous, quel âge a cette dame? Dites-moi dans le chat, quel âge a cette dame? Allez-y, dans le chat. David Altar dit 18 ans. 30 ans. Qui d'autre? 80 ans. Ouh, ouais. Trentaine, vieille dame. 35. Voilà. Bref. Certains voient ici une jeune fille de 18 ans ou une dame de 30 ans, et d'autres une vieille dame de 80 ans. D'accord? On parle du même groupe, là. On est 108 actuellement. Une partie voit une jeune femme, une partie voit une vieille dame. D'accord? Alors maintenant, regardez. Regardez bien cette photo quelques secondes. Vous voyez, une jeune fille qui regarde vers là-bas. D'accord? Maintenant, regardez la photo ici. Quel âge elle a la dame? Vous voyez la jeune fille là, qui regarde là-bas là? Donc c'est une jeune fille de 18 ans, 20 ans. Alors regardez regardez cette photo-là. Vous voyez une vieille dame de 80 ans? Vous voyez le nez, la bouche, elle est courbée. D'accord? Maintenant regardez la photo. Vous voyez la vieille dame de 80 ans? Le nez, la bouche, les yeux ici. D'accord? Donc ça, c'est une illusion d'optique que j'aime beaucoup, qui montre qu'une même image, une même réalité, peut se lire de deux façons. Mais les deux coexistent, les deux sont vrais. D'accord? Donc évidemment, ça c'est une image. Mais nous dit Rabbi Tzadok Kohen Miloublin, ça c'est valable pour la façon dont Dieu a créé le monde et Dieu se révèle dans le monde. Le Ramchal prend cette idée-là et l'exprime de manière un petit peu différente. Il dit qu'il y a deux anhagot, il y a deux façons dont Dieu dirige le monde. Hanagat sachar vaonesh, c'est-à-dire Dieu va agir en fonction du libre arbitre de l'homme et va activer les conséquences des fautes ou des bonnes actions de l'homme. Et l'histoire va avancer comme ça. Mais en parallèle, dit le Ramchal, il y a une autre anhaga, c'est Anagat Ayichud. C'est Dieu qui se révèle dans le monde pour révéler son unité. Et ça ne dépend pas des fautes. C'est d'autres calculs. Et il dit le Ramchal, les deux sont vrais, les deux se confondent, coexistent dans notre réalité. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Maintenant, on va voir le Rav Kook, et vous allez voir maintenant le lien avec la tchouva de Ahava. Regardez. Donc, pour résumer, nous avons dit qu'il y a
a priori une contradiction apparente entre le fait que Dieu sait tout à l'avance et que le libre arbitre existe. Dit le Rambam, non, c'est pas une question parce que tu sais pas c'est quoi la yédia de Dieu. Donc, voilà, il n'y a pas de contradiction. Dieu sait tout à l'avance, on a libre arbitre et c'est pas contradictoire. Ça, c'est Maïmonide. Dit Rabbi Tzadok, non, les deux sont parallèles et les deux coexistent. Et les deux sont complémentaires. C'est ce que dit Rabbi Tzadok. Tu as le libre arbitre total et Dieu sait tout à l'avance total. Et c'est deux façons de faire avancer l'histoire. Une façon du début à la fin et une façon de la fin au début. Dans une lecture de l'histoire, Dieu voulait amener au monde d'Afka, précisément les premières tables de la loi. Il voulait amener au monde cette lumière particulière. Et dans une autre lecture de l'histoire, Dieu voulait amener les deuxièmes. Alors tu peux me dire, non, mais il avait qu'à amener les deuxièmes au premier. Non, il fallait que ce soit les deuxièmes. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui le précède. Une deuxième lumière, les deuxièmes tables de la loi. Et donc pour ça, il faut faire le fil à l'envers. Et ces deux anhagot-là coexistent ensemble. Le Rav Kook, dans Orot HaTshuva, va prendre tous ces débats-là du Rambam, de Rabbi Tzadok, et va connecter ça à la Teshuvah, d'une manière extraordinaire. Regardez. Alors, dans la source numéro 5, ici, Orot HaTshuva, dit le Rav Kook, Echad me'yesodot shel HaTshuva, un des fondements de la Teshuvah, b'machshavato shel Adam, dans la pensée de l'homme, ou akarat achayut shel Adam l'ma'asav, c'est la reconnaissance de la responsabilité de l'homme envers ses actes. Ça veut dire que la Teshuvah ne peut pas commencer chez toi si tu n'as pas conscience que tu es responsable de tes actes. Et d'où vient cette conscience? Sheba mitoch emunat behira chofshit shel Adam. Cette conscience-là vient de la emuna, du libre arbitre absolu de l'homme. Puisque tu as le libre arbitre, tu as décidé de faire du mal. Si tu as décidé de faire du mal, bah, tu peux aussi décider d'arrêter de faire du mal. Et donc cette décision d'arrêter, c'est le début du chemin de la Teshuvah. Donc là, vous voyez qu'on a une lecture de la Teshuvah, une lecture de notre identité, de notre mouvement, qui est selon la Behira, selon le libre arbitre. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו כי אם אותו בעצמו. Et le Rav Kook explique que ce libre arbitre que tu vas utiliser pour avoir le regret de ta faute, de prendre conscience et donc de regretter, ça va s'exprimer, ça va s'habiller dans le fait que tu vas faire le vidouille. C'est-à-dire que tu vas non seulement avoir la pensée, ce mouvement, mais ça va s'habiller dans notre réalité par la parole. Tu vas demander pardon aux personnes que tu as touchées ou à Dieu. Ça, je vais sauter ça, on l'a ici. Vous voyez ce qu'il dit? Chaque instant où l'homme n'a pas fait teshuva de sa faute, l'osiderlo et orchot teshuvato, il n'a pas créé en lui un chemin intérieur de teshuva, donc l'homme se tient dans la souffrance et le fardeau de son choix et la culpabilité de ses actes. C'est-à-dire, en gros, à chaque moment où tu n'as pas fait teshuva, par ton libre arbitre, tu es encore connecté à ta faute. Et tu en subis les conséquences. Ce mal-être dont on a parlé, voire les punitions, si tu ne fais pas teshuva. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et toutes les conséquences néfastes de la faute se tiennent sur toi. Donc, tu as agi avec ton libre arbitre, tu es responsable de tes actes-là, et bien tu en subis les conséquences. Si tu fais tes chouvas, là, il va se passer quelque chose d'autre. Et voilà ce qu'il dit le Rav. Omna machare he'arat teshuva. Après, cependant, après l'illumination de la teshuva, c'est-à-dire quand tu as activé chez toi ce mouvement de retour,
il y a une grande lumière qui va se révéler, pas seulement en toi, mais aussi dans le monde. Regardez. מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים, ותוצאותיהם הן מראות לו לרשות הגבוה. Il dit, toutes les conséquences, tout le monde, toute la trace que la faute a laissée dans cette réalité, toutes les conséquences négatives de la faute. Tu t'es levé un matin pas bien, tu es arrivé au boulot, il y a un collègue à toi qui t'a dit, qui était un peu embêté, et tu t'es énervé contre lui et tu l'as pourri. Ce collègue-là rentre chez lui, énervé de cette, vexé de ce que tu lui as fait, et ça fait plusieurs années que son couple bat de l'aile. Il rentre chez lui, sa femme l'énerve et il donne une claque à sa femme. Suite à ça, sa femme dit, ça y est, c'en est trop, je divorce. Et il divorce. Et tout ça, c'était activé par quoi? Par le fait que tu n'étais pas bien aujourd'hui et tu as manqué de respect à ton collègue, et ils se sont placés plein d'événements, d'accord, qui entraînent des choses horribles. Donc maintenant, cette parole-là, quand tu viens après le lendemain, dis, je suis désolé, j'étais pas bien hier, etc., etc., ouais, je te demande pardon, et il te pardonne. D'accord? Très bien, mais qu'en est-il de toutes les conséquences de toutes les traces que ça a laissé dans la réalité? Dit le Rav Kook, quand tu as fait tes chouvas, tout le monde de la faute, ça t'a créé une entité dans le monde, cette faute-là, avec toutes ses conséquences, sont transférées à Hachem. Ça change de dimension. Tant que tu es lié à la faute, vous vous souvenez, le Rabbi Tzadok qui dit qu'il y a deux dimensions parallèles, le monde du libre arbitre et le monde de la connaissance de Dieu. Dit au Rav Kook, tu peux choisir où tes actes, dans quel monde tes actes vont apparaître. Il dit, si tu ne fais pas tes chouvas, tu es encore connecté à ta faute, et donc tu subis toutes les conséquences. Tu es dans le monde du libre arbitre et des conséquences du libre arbitre, le bien et le mal. Il dit, quand tu te déconnectes, tu déconnectes ta volonté rétroactivement de la faute. Il dit, ta faute change de monde et rentre maintenant dans le monde parallèle qui est le monde de la Yédia de Dieu. Il dit, et tout le monde de cette faute-là sont transférés à l'extérieur du monde du libre arbitre. Et sont transférés dans le domaine de comment dire, la direction suprême de Dieu, Reshut HaGavoa, le domaine suprême, Asher Kol Ma'asenu Pa'alta. Et donc, qui va prendre la responsabilité maintenant de tes actes? C'est plus toi, puisque tu n'es plus les mêmes personnes. C'est Dieu maintenant. Et maintenant, on comprend pourquoi des fautes, même volontaires, peuvent devenir des mérites. Parce que toi, quand tu fais une faute, quand tu restes dans le monde de la Bechira, tu ne peux pas transformer ta faute. Tu n'as pas les capacités maintenant à transformer les traces de ta faute. Tu peux transformer ton lien à la faute, mais pas les traces de ta faute. Mais si maintenant tu transfères ça à la responsabilité de Dieu, Dieu qui est à la racine de tout, peut maintenant transformer toutes les conséquences de tes actes, même les plus horribles, en quelque chose de positif. Et donc, ça va devenir pour toi un mérite. Je vais vous donner un exemple dans la Torah. Dans la Torah, nous avons Yosef qui est vendu par ses frères. Donc, c'est un acte horrible. Des frères qui vendent leur frère, leur petit frère, qui voulait à la base le tuer, et finalement, ils le vendent. Cet acte-là, cette faute-là des 10 frères, d'accord, Binyamin n'était pas là, c'est une faute horrible, très difficile. Donc, les frères qui ont fait cette faute-là, qui ont vendu Yosef, tant que ils n'ont pas fait Teshuvah, ils sont connectés à cette faute-là, ils ont subi ces conséquences. D'ailleurs, ils en ont subi les conséquences, ils ont souffert de ce mal-être de leur père, d'accord, pendant des années, d'accord, il y a le Midrash raconte là-bas, qui était très très triste pendant des années, et Yaakov et ses frères.
Et regardez ce qui se passe. Alors, je rappelle l'histoire rapidement. Finalement, Yosef se retrouve chez Potiphar. La femme de Potiphar le tente. Il résiste à la tentation. Elle l'accuse de façon mensongère qu'il a abusé d'elle. Il se retrouve en prison, dans les geôles d'Égypte. Il y a le maître panetier, le maître chanson qui font le rêve. Yosef interprète leur rêve. Finalement, ça va arriver aux oreilles de Pharaon, qui a fait un rêve. Yosef va être sorti de prison et Pharaon va lui donner la responsabilité de tout l'État égyptien. Il devient le roi d'Égypte ou le premier ministre égyptien. Bon, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a à la base quelque chose de mauvais, qui est des frères qui vendent, qui veulent tuer leur autre frère, et qui le vendent finalement, et ça va aboutir au fait que ce frère-là va devenir l'homme le plus puissant du monde, et qui va même sauver sa famille de la famine. D'accord? Yaakov va envoyer ses frères, ses fils, il y avait la famine en terre d'Israël, va envoyer ses fils chez Yosef, vous ne savez pas que c'était Yosef, pour récupérer la base de nourriture. Bon. Mais dans le dialogue entre les frères de Yosef et Yosef, qui était déguisé en égyptien, il y a là-bas une teshuva des frères, en 2 étapes. C'est quoi la teshuva des frères? C'est que Yosef voulait aider ses frères à faire teshuva, et donc il demande Binyamin, le petit frère. Et on va voir que les frères, non seulement ne vont pas vendre Binyamin quand ils ont vendu Yosef, quand ils ont Yosef, mais en plus, ils vont risquer leur vie pour sauver Binyamin. Donc il y a une teshuva très grande des frères à ce moment-là. Et vous allez voir qu'il y a eu 2 étapes à cette teshuva-là. Ça a commencé par une chouva de Yir'a. Une chouva de Yir'a, c'est comme on a expliqué, c'est une teshuva, c'est un abandon de la faute, mais à cause d'un élément extérieur. Mais la teshuva de Yir'a, vous vous souvenez ce que dit Resh Lakish, quand il y a une teshuva qui vient d'une crainte, les fautes volontaires sont transformées en fautes involontaires. Pourquoi c'est pas totalement effacé? Parce que, pourquoi tu fais teshuva? Ah, parce que tu as peur des conséquences de ton acte. Pourquoi tu veux sauver Binyamin? Pourquoi tu fais teshuva? Parce que tu as peur des conséquences que ça aura sur ton père. Qu'est-ce qu'ils disent les fils? Si Binyamin, il est tué aussi, mon père, il va mourir. Et on ne veut pas. On ne veut pas avoir notre père mourir. Donc on fait teshuva et on sauve Binyamin. Ça, c'est une teshuva de Yir'a. Mais tu es encore attaché à la faute. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la conséquence négative, a priori, tu n'auras pas de problème de faire la faute. Et regardez ce que dit. Et après, il y a une deuxième étape alors teshuva, teshuva mais ahava. Et regardez ce que dit Yosef. C'est extraordinaire dans les versets. Yosef leur dit comme ça. D'abord, il leur dit, après s'être révélé à eux, il leur dit Vatem, hashaftem alayim ra'a, Elohim chashava letova. Vous avez voulu me faire du mal, et finalement, Dieu a fait en sorte de changer les choses pour que ça devienne du bien. Asad kayom azel achat amrav. Et donc, grâce à le fait que vous m'avez vendu, Dieu a arrangé les choses que ça soit maintenant, je peux maintenant subvenir aux besoins du monde entier et dont mon père et mes frères. Donc là, à cette étape-là de la tchouva des frères, Yosef a vu que leur frère avait fait tchouva, mais c'était une tchouva de yir'a. C'est-à-dire, chashaftem alay ra'a. Vous avez pensé le mal et vous êtes encore lié un petit peu au mal. Mais quand même, vous avez fait un effort, hein, d'accord? Donc, ça se transforme en quelque chose d'involontaire. Bon, finalement, ça sort bien ce truc-là. C'est pas grave. Pas grave. C'est comme si c'était involontaire. C'est pas grave. Mais après, Yosef voit qu'il y a une deuxième étape, beaucoup plus profonde de la tchouva des frères. Et regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Ve'ata, et maintenant, lo atem shelartem oti, hena. Ce n'est pas vous qui m'avez renvoyé, ici. Comment ça, c'est pas vous? Avant, tu leur as dit, vous avez pensé du mal de moi, vous m'avez vendu. D'ailleurs, il leur dit après, vous m'avez vendu. Et après, il leur dit, non, non, c'est même pas vous qui m'avez vendu. C'est pas vous qui m'envoyez ici. Qui a Elohim? C'est Dieu qui m'a vendu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Voici Mini les Havre les Pharaon. Il m'a posé comme un père à Pharaon, ou la donne Echol Beto, un maître à toute sa maison, ou Moshe Bechol Eret Mitzraïm, et je domine toute la terre d'Égypte. On ne comprend pas. C'est les frères qui t'ont vendu ou c'est Dieu qui t'a vendu?
Et vous voyez ici un exemple très concret de la différence entre tchouva mi'ira, tchouva me'ahava. Ce qu'expliquait le Rav Kook. Dit Yosef, tant que vous êtes encore lié au mal, vous avez fait teshuva, hein, vous n'avez pas vendu Binyamin. Vous n'avez pas vendu Binyamin. Mais comme vous êtes lié au mal, alors vous êtes encore connecté à cette faute-là, mais c'est involontaire. Alors c'est pas grave, finalement, Baruch Hashem, ça s'est bien arrangé. Mais quand vous faites une chouva mais ahava, rétroactivement, vous avez cédé la responsabilité de la vente de Yosef à Dieu. Vous vous souvenez de Rabbi Tzadok, qui dit qu'il y a deux dimensions parallèles, deux lectures de l'histoire. Tant que vous étiez dans la faute ou dans la tchouva mira, vous êtes encore dans le monde du libre arbitre. C'est vous qui êtes lié à la faute. Dès que vous faites une tchouva mais ahava, vous vous déracinez totalement de la faute. Ah, mais Yosef, il a été vendu. Par qui il a été vendu? Il a été vendu par Dieu. Parce que Dieu voulait que Yosef soit le roi d'Égypte. Bah, pour ça, il faut qu'il soit en Égypte. Mais comment tu fais pour qu'un jeune homme hébreu devienne roi d'Égypte? Bah, il faut qu'il y ait un rêve de Pharaon. Il faut que personne n'arrive à l'interpréter. Mais comment on fait que Pharaon sait qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter les rêves? Bah, il faut qu'il y ait quelqu'un en prison avec Yosef, d'accord? Moi, je fais le fil à l'envers. Et tout ça, tout ça. Et il faut que Yosef se retrouve en Égypte. Et Yosef va parler de son plein gré en Égypte. Donc, Dieu veut qu'on le vende en Égypte. Ça, c'est la puissance de la tchouva de Ahava qui transforme les fautes de manière volontaire en mérite. Je vais m'arrêter là. On va passer aux questions. Alors, s'il y a des questions à l'oral, s'il vous plaît, levez la main. En attendant, je lis le chat. Alors là. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je ne vois pas de questions. David, excuse-moi, si tu veux, Ouais. peut-être je ne vois pas où il y a des questions. Il y a des questions parce qu'il y a beaucoup de Non, messages. c'est beaucoup des commentaires. Des commentaires, ok, d'accord. Voilà. Il y a des questions, par contre, les gens qui ont levé la main. Ah, voilà, Bechavod. Allez-y. Claude, Claude, Bechavod. allez-y. Oui, bonjour Rav. Voilà, Alors, qu'en est-il de la souffrance qui a été occasionnée à Yosef, par exemple, pour que Dieu parvienne à ses fins euh, en le mettant en Égypte, etc. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi, pour arriver à cette fin-là, Dieu a dû quand même faire souffrir un certain nombre enfin, et notamment l'intéressé primordial? Ken, alors très bonne question. La souffrance vient du fait que, c'est ce que dit le Rav Kook dans Roth à Kodesh, la douleur que nous ressentons lorsque le mal s'exprime, ça vient du fait que nous n'avons pas le calcul global. Je donne un exemple. Je prends un exemple petit, d'accord? Mais imaginez-vous maintenant, vous voyez, je vous montre une vidéo de quelqu'un avec un couteau, avec un scalpel en train de découper la peau de quelqu'un, d'accord? Ou avec un couteau, et il lui coupe la peau, et cette personne, elle hurle, elle souffre, c'est horrible, 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 horrible. Vous dites, mais c'est qui ce rachat qui est en train de découper quelqu'un? Non, si vous dézoomez, en fait, c'est deux soldats, et le premier soldat s'est pris une balle, l'autre essaie de la déloger, etc. D'accord? C'est un exemple pas très bon exemple, d'accord, juste pour vous dire. Quand vous avez la big picture, comme on dit, d'accord, la souffrance, la douleur devient comment dire, plus compréhensible et donc plus acceptable. J'ai conscience, quand je dis ça, évidemment, que c'est bien beau pour des petites souffrances, d'accord, mais j'ai conscience que les croisades, l'Inquisition, la Shoah, le 7 octobre, les très grosses souffrances de la réalité, d'accord. Évidemment, il faut expliquer ça aussi. D'ailleurs, je voulais vous faire un cours sur ça, sur l'essence du mal, les différentes catégories du mal, la création du mal et comment le mal va disparaître. Mais c'est un cours voilà, assez long. Voilà, mais en une phrase, pour vous répondre rapidement, il y a beaucoup de questions. Cette souffrance-là, elle est, quand vous rentrez dans le calcul global, comme le Rav tout à l'heure Luel a dit par rapport au Gilgoulim, etc., elle est comprise. D'accord? Mais vous avez tout à fait raison, c'est très difficile de comprendre ça, et c'est très difficile de ne pas souffrir du mal. Oui, David Benarouche. Shalom Rav.
Je me posais la question, de savoir si la tchouva est évolutive. Si on prend un cas concret, quelqu'un, commence à garder le shabbat mi-ira, OK, il a peur des conséquences ou alors il a appris des choses qui font que c'est plus en accord avec ce qu'il sait. Mais est-ce qu'il peut transformer cette tchouva, après quelques années, ça tient comme ça, après quelques années, est-ce qu'il peut transformer cette tchouva en tchouva par ahava? Bien sûr. Mais plus que ça, David, tu peux sauter les étapes. D'accord? Alors, a priori, le chemin classique, d'accord, c'est commencer par une tchouva mi'ira. C'est une petitesse, la tchouva mi'ira. D'accord? Un enfant fait tchouva mi'ira. Pourquoi un enfant arrête de faire des bêtises? Ah, parce qu'il a peur il a peur de la tréha. Ça, c'est tchouva mi'ira. Donc, il arrête de faire des bêtises. Après, quand il est plus grand, il voit sa sœur qui pleure, ça lui fait de la peine. Donc, il arrête d'embêter sa sœur. D'accord? Donc, c'est évolutif. Mais, dit le Rav Kook, il y a une possibilité d'accéder directement à la tchouva de Ahava. Et d'ailleurs, dit le Rav Kook, notre génération, c'est la génération de la tchouva de Ahava. L'humanité s'est adoucie. Il y a une délicatesse qui est apparue dans le monde. Et, euh, et donc, la tchouva de Ahava, dit le Rav Kook, on peut y accéder directement sans passer par la tchouva Meira. Tov, Ken, Chaza, Question de Rebecca, Ken. Rivka. Oui, moi, ce que je voudrais, s'il vous plaît, c'est comprendre cette souffrance. Est-ce que c'est la même souffrance que Adam a ressentie quand il ne savait pas qu'il y avait la teshuva? De Parce quelle qu'on peut souffrance vous parlez? la souffrance comment on appelle, comme le remords, on a fait quelque chose de mauvais, on souffre. Alors lui aussi, Adam, c'est ça qu'il a eu, parce qu'il savait pas au début, il lui savait pas qu'il y avait la teshuva. Exactement, Donc exactement. Il a appris la teshuva de son fils Caïn. Exactement, vous avez tout à voilà, fait. voilà. C'est Est-ce que c'est Caïn la qui même était. chose? Et Caïn, évidemment, évidemment, c'est la même racine. Et après, elle est ressentie de manière différente, évidemment, en fonction de la gravité, en fonction de la personnalité de la personne. Ok. D'accord. Question de Et- Elisheva. Je vois, Ken. Votre micro, Elisheva. Votre micro vous entend pas. Elisheva. Ça y est. Je voulais simplement savoir, comme Dieu est un, c'est-à-dire que le mal et le bien sont à l'intérieur, c'est-à-dire que tous ces gens qui agissent comme des terroristes, ils ont une raison d'être dans notre monde. C'est ça que j'aimerais un peu comprendre. Ah, alors, en 2 minutes, c'est impossible à vous expliquer ça, mais Ouais. en 30 secondes. C'est le cours que je voulais faire sur l'essence du mal. Le mal est une création de Dieu. Le mal est un manque de bien. Donc le mal n'a pas d'existence propre, mais le mal est un manque de bien. C'est pour ça que dans la prière de Rosh Hashanah de Yom Kippourim, on dit Varisha kula be'ashan tichle ou ke'ashan tichle. Le mal dans son entièreté va disparaître. Il y a deux versions, dans de la fumée ou comme de la fumée. Et ces deux versions-là met en exergue les deux visions qu'on peut avoir du mal. La première vision, c'est si tu dis que le mal a une réalité, alors il sera détruit par de la fumée. D'accord? Donc on va agir contre le mal, etc. Mais il y a une deuxième vision d'Hilorafko plus profonde, où tu comprends que comme la racine du mal, c'est Hachem lui-même, donc le mal a une fonction. Si le mal a une fonction, ça veut dire qu'il a une fonction qui amène vers le bien. Et quand tu comprends la fonction du mal, ben en fait, tu te rends compte que le mal n'était qu'une fumée qui embrume les yeux, mais n'a pas d'existence propre. Voilà, c'est vraiment en 30 secondes, mais évidemment, il faut développer ça sur l'essence du mal. David, si tu veux me lire les questions. Ouais. Alors, question de style, quelque part de savoir que l'on peut être pardonné, est-ce que ça nous déresponsabilise pas? Point d'interrogation. Non, parce que pour être pardonné, il faut faire l'effort de la teshuva. Il faut faire l'effort du regret de la faute, du vidouille, et de prendre sur soi de ne plus faire la faute. Donc il faut un effort. Donc s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de pardon. Ken. Question, la souffrance est-elle relative à la résistance de l'expérience en tant que passage de l'inconnu au connu? C'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que évidemment la souffrance, Rabbi Nachman de Breslev, il me semble, je crois que c'est Rabbi Nachman de Breslev, il a eu peut-être la plus grande des souffrances, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, de perdre un enfant. Il a perdu 10 enfants. 10 enfants. Bon. Et là-bas, hein,
quand vous voyez la vision qu'il avait de cette souffrance, qui est peut-être la plus grande de toutes les souffrances, d'accord? Vous voyez qu'il ne percevait pas ça comme une souffrance, comme une douleur. D'accord? Donc ça veut dire que la perception de la souffrance dépend de la vision que tu en as. Ken, David? Dernière question de Yosef Tayeb. Dans les versions que vous avez citées, on ne voit pas la Teshuvah des frères. Si, parce qu'il y a marqué que dans la première Teshuvah Mir'a, il y a marqué que Chashaftem alay le ra'a et Hachem shalach le tova. Quand tu dis que Hachem a fait en sorte que les choses se sont arrangées, pourquoi il leur dit ça? Pourquoi il leur révèle ça? Il leur révèle ça, comme ça dit, qui dit ça? Je crois que c'est le Hari, mais je suis plus sûr. Il leur dit pourquoi il leur révèle ça? Pourquoi tu leur dis ça? Il leur dit parce qu'il a vu qu'il y a eu cette Shuvah Mir'a intérieure, d'accord? Mais comme elle n'était pas totalement parfaite, comme on a expliqué, donc il a dit voilà, vous êtes encore liés au mal, mais sachez que comme vous avez fait Teshuvah, donc vous avez vu que les choses, finalement ça s'est bien terminé. Et sur le deuxième verset, il y a marqué c'est pas vous qui m'avez emmené, mais c'est Dieu. C'est-à-dire, ne croyez plus maintenant que vous êtes encore liés à la faute. Atem lo shalachtem oti, vous ne m'avez pas envoyé. Puisque maintenant vous avez fait une Shuvah Me'ahava, maintenant c'est Dieu. Il leur informe que maintenant, la faute, il n'y a plus de regret à avoir maintenant, puisque cette faute-là et toutes ses conséquences est passée maintenant dans le monde de la Yediya, dans le monde de la connaissance de Dieu. C'est plus votre faute. Donc on voit dans les versets que la Teshuvah Mi'ira Me'ahava. Il y a d'autres questions? Non, ce sera tout. Arav Sigura Toda Rabba. תודה לכם, שנה טובה ומתוקה, חתימה תודה טובה. שנה טובה. עוד נובמבר. תודה רבה. טובה. תודה רבה. Merci. Shalom. תודה רבה. שנה טובה. Tu as parlé. Merci.